L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, à nouveau, Atifa Olafa. On démarre cette page sportive avec le gouvernement qui octroie une subvention de 4 655 millions aux clubs et fédérations sportives. C'est ainsi le gouvernement béninois, à travers le ministère des Sports, a procédé à une augmentation significative des subventions allouées aux fédérations sportives et clubs pour l'édition 2024, atteignant ainsi un montant impressionnant de 4 655 millions de francs CFA. Cette allocation généreuse marque une augmentation notable par rapport à l'année précédente où le montant s'élevait à moins de 4 milliards de francs CFA. La cérémonie de remise des subventions pour l'année 2024, hier jeudi 11 avril, a été l'occasion de souligner l'engagement continu du gouvernement envers le développement du sport à tous les niveaux. Cette année, le football masculin a été l'un des principaux bénéficiaires de ces subventions avec des clubs de la Ligue Pro recevant chacun 40 millions de francs CFA à l'exception de certains clubs qui ont reçu des montants spécifiques en fonction de leurs besoins. Dans le football féminin, les clubs engagés en première division ont reçu une allocation de 20 millions de francs CFA, tandis que ceux en deuxième division ont reçu 10 millions de francs CFA, reflétant ainsi l'engagement croissant envers la promotion du football féminin dans le pays. D'autres sports tels que le basketball, le handball et le volleyball ont également bénéficié de ces subventions avec des clubs professionnels recevant chacun 10 millions de francs CFA, illustrant une approche équilibrée du soutien aux différentes disciplines sportives. Cette injection de fonds importante témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir activement le développement du sport et de créer des opportunités pour les athlètes et les clubs de toutes les disciplines. Ces subventions records continueront sans doute à renforcer, à stimuler la participation à tous les niveaux, créant ainsi un impact positif notamment dans le pays. Le ministère des Sports prend désormais à charge les entraîneurs et bien d'autres. De concert avec les fédérations nationales sportives, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, entend jouer son rôle pour révéler le Bénin. Selon les informations, les sélections de catégories d'âge de plusieurs disciplines sportives du pays seront prises en charge par le gouvernement à travers le ministère des Sports. D'ailleurs, les fédérations sont déjà informées et devront faire un retour au ministère des Sports dans les prochains jours. Ainsi, le gouvernement va prendre en charge les salaires des entraîneurs adjoints, des préparateurs physiques, des entraîneurs des gardiens de but, des équipes de catégorie d'âge des 5 principales fédérations. À cela s'ajoutera la prise en charge de 2 conseillers techniques régionaux par région, soit
un total de 12 conseillers techniques régionaux par fédération. J'ai décidé de recruter et de mettre à la disposition de certaines fédérations sportives 78 entraîneurs nationaux des catégories de U23, U20, U17 et U15, hommes et dames, 10 préparateurs physiques et 60 conseillers techniques régionaux, a martelé Benoît Dato, ministre des Sports. La 19e édition du Tour international du Bénin débute le 30 avril prochain. Du 30 avril 2024 au 4 mai 2024, les projecteurs seront braqués sur la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. Compte tenu de la taille de l'événement et de son désir de faire les choses en grand, la Fédération béninoise de cyclisme met les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Le sponsor officiel de l'événement ne lésine pas sur les moyens et va mettre à la disposition de la fédération un car podium flambant neuf pour le bon déroulement de la compétition. Aussi, le ministère des Sports, le ministre des Sports Benoît Dato et son entourage seront aussi de la partie et mettront à la disposition de la fédération une équipe Tour du Bénin pour accompagner l'événement. Merci à vous, Anel Dohou. Merci encore à vous, Quentin Amoussou. On passe à présent à la définition du jour et aux prévisions astrologiques.